reste sur c'est Max 90. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où exactement le concept est simple. On va créer ces affiches de films. C'est c'est simple. On va prendre un film, n'importe lequel. On va lire la description. On va prendre des films que je connais pas encore. Je vais lire la description. Je vais faire l'affiche du film. Et ensuite, je verrai si elle ressemble à la vraie affiche du film. Vous avez compris? Bref, vous verrez ça là maintenant. Wesh, je me fais spam de... Oula. Donc là les gens, nous avons nos 5 films. Donc on va commencer par le premier, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Je ne l'ai pas vu et j'ai pas envie de le voir. La capitale de Gondor est assiégée par les armées de Sauron. Malgré leur volonté et leur courage, les hommes sont trop faibles pour contrer les forces ennemies. Gandalf s'efforce de les soutenir et l'armée de Rohan se joint au combat aux côtés des forces de Gondor. Mais leur bravoure ne suffit pas à renverser la bataille. Froton continue sa quête à travers les terres ennemies, plus que jamais tenté par le pouvoir de l'anneau. Donc déjà, il y a un roi, il y a un anneau, et ça se passe un peu dans le truc médiéval et tout. Je vais essayer de reproduire cette affiche de film. Je sais pas si ça va bien rendre, mais bon. Je vais essayer. On va voir ce que ça va rendre. Bon alors voilà les gens, déjà j'ai fait l'affiche du film, ça me fume. Alors déjà on nous dit, attendez, le Seigneur des Anneaux. Donc moi j'ai mis un roi qui est juste là, donc c'est pas un seigneur, c'est un roi, c'est la même chose quoi, à peu près. Le Seigneur des Anneaux, donc on nous dit il y a un anneau, et ben voilà. On nous dit il y a une armée, ben elle est juste derrière. Par contre dans l'armée, lui, le mec il se dit mais qu'est-ce que je fous là, je peux pas rentrer chez moi. Putain il fume. Et on nous dit qu'il y a Gollum, et Gollum il est là. Du coup, maintenant je vais voir la vraie affiche du film. Donc la vraie affiche du film, Le Seigneur des Anneaux. Attendez. La vraie affiche du film, c'est quoi? Ah ouais. On est très loin du compte là. Ah ouais, là on est loin du compte. Je veux pas dire mais... Là déjà il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 personnages. Il n'y a pas d'armée. Il n'y a pas d'armée sur l'écran. Il y a un truc là, je sais pas ce que ça... On dirait un anneau. Il y a Gollum, donc ça c'est bien. J'ai mis Gollum. Et il n'y a pas d'épée. Bref, on est très loin du compte. Suivant. Donc, prochain truc, c'est The Dark Knight, le Chevalier Noir. Avec l'aide du lieutenant de police Jim Gordon et du procureur de Gotham Harvey Dent, Batman s'apprête... Ah, c'est Batman! Oh, c'est trop bien! S'apprête à éradiquer le crime organisé une fois pour toutes. Le trio est très efficace quand il devient la cible du Joker, un criminel extraordinaire qui provoque le chaos dans Gotham. Il sera cependant de plus en plus difficile pour le Chevalier Noir d'achever sa tâche sans dépasser les limites qui séparent l'héroïsme de la vengeance. Ben, je vais essayer, encore une fois, de faire cette affiche de film. Je promets rien, parce que déjà avec le Seigneur des Anneaux, c'est bif bof. On va voir ce que ça donne avec ce Dark Knight, le Chevalier Noir, c'est Batman.
Donc voilà les gens, c'est fait. Concrètement, l'affiche, je la trouve stylée. Parce que d'un côté, tu vois, il y a Batman dans sa caverne. On voit Batman dans sa caverne, tu vois. J'ai mis en gros titre Batman. Donc voilà. On voit, enfin, au côté gauche, on voit Batman dans sa caverne sombre avec des chaussures. Et bref, voilà. Et de l'autre côté, on dit qu'il va se battre, enfin, qui se bat contre le Joker. Du coup, de l'autre côté, j'étais obligée de faire le Joker. Et pour moi, cette image de droite représente le Joker qui a tout simplement fait exploser une maison. Et c'est pour ça qu'il y a une explosion derrière lui. Donc voilà. Mais bref, voilà. J'espère que... Alors maintenant, on va juste... Batman The Dark Knight. On va voir quelle est la vraie affiche du film. Ah! Ah ouais. Oh, c'est trop stylé, wesh. Ah, je suis désolée. C'est trop stylé, mec. Wow. D'un côté, il y a genre... il y a un immeuble en feu. Avec le feu, enfin, c'est la chauve-souris. Et t'as lui... Bref, je pense... je peux pas faire ça. Mais mec, c'est tellement stylé, wesh. Comment ils font... Bref. Du coup, prochain film, c'est... Le tombeau des Lucioles. Donc c'est... Ben, je vais vous dire le texte. La bouleversante errance des deux orphelins Japon Japon était 1945 suite au bombardement de Kobe Saita, un adolescent de 14 ans et sa petite soeur de 4 ans, Setsuko, se retrouvent orphelins et vont s'installer chez leur tante. Celle-ci leur fait comprendre qu'ils sont une gêne pour la famille et doivent mériter leur riz quotidien. Saita décide alors de partir avec sa petite sœur. Ils se réfugient dans un bunker désaffecté en pleine campagne et vivent des jours heureux illuminés par la présence de milliers de lucioles. Mais voilà que la nourriture vient cruellement à manquer. Ok, donc ce que j'ai compris, c'est qu'ils vont... Enfin, c'est la guerre en fait. Ils se réfugient dans un bunker et il y a des lucioles. Je sais pas ce qu'ils foutent là, mais... Je sais pas comment ils sont arrivés là, mais ils sont là. Il y a des lucioles, c'est la guerre. Il faut travailler pour manger et voilà, on va essayer de faire cette affiche de film. Donc là les gens, pour cette photo, enfin pour cette affiche de film, je me suis dit on va faire un truc triste pour rendre les gens tristes et pour dire que c'est vraiment la guerre. Bref. Du coup, là on voit bien sur la photo une fille morte qui est la sœur de cet homme qui est triste. Il leur reste à peine un sac de riz et pour quelqu'un, enfin pour un seul homme, donc enfin après ce sac de riz, lui aussi crève, enfin lui aussi meurra. Et ils sont vraiment dans une forêt avec des lucioles. Donc j'ai fait attention, j'ai pensé aux petites lucioles, je les ai mis et voilà. Bref, du coup maintenant la vraie affiche de film, c'est quoi? Ah ouais, ah oui, d'accord, donc on est loin, mais alors vraiment loin. Ah ouais, donc ça c'est l'affiche de film. Je suis loin du compte, on est d'accord. Déjà la petite, la sœur, elle est petite, alors que là sur ma photo, elle est assez grande, et elle est vivante, elle est pas morte. Le mec n'est pas comme ça, et il y a des lucioles. Oh, c'est dans une forêt. Oh ça par contre, enfin c'est pas dans une, ouais c'est dans l'herbe quoi. Ça par contre, j'ai même pas fait attention.
C'est dans une forêt, il y a des lucioles. Ah, par contre, j'ai oublié le titre. Mince. Bref, voilà. Donc, ben voilà. Suivant, c'est American Horror Story. Donc ça, c'est une série, ce n'est pas un film. L'enquête d'un détective le conduit dans un mystérieux hôtel de Los Angeles qui sera hanté par des démons et des fantômes de gens assassinés entre ses murs. Donc, ce qu'il faut que je fasse sur la fiche de film, c'est un détective, un hôtel, des fantômes, des démons, enfin des fantômes, et voilà. Mais go! Bon voilà les gens, j'ai fait l'affiche du film. Bon par contre c'est vraiment un dessin animé le truc. C'est genre t'as un hôtel, t'as un petit dessin de un mec inspecteur et t'as un petit dessin d'un fantôme. J'ai vraiment fait un truc du genre complètement dessin animé pour les gamins. Et par contre la vraie affiche American Horror Story, c'est quoi la vraie affiche American Horror Story, voilà. Alors, la affiche du film. Ah, c'est ça. Ah ouais, donc on est loin du compte. Ah ouais, j'avoue, on est loin du compte. Déjà, là, il y a un trou dans le mur. Ça, je pouvais pas le faire, je pense pas. Il y a deux femmes et il y a un mec et ouais. C'est un hôtel. C'est pas un dessin animé comme moi, c'est vraiment un vrai film américain. Enfin, une série, pardon. Bon, voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Abonne-toi, lâche pouce bleu, j'ai pas besoin de te répéter. C'est la fin de la vidéo, allez, ciao!